Victimes des affres du 4 mars 2012, les sinistrés déplorent de façon unanime l'inertie du gouvernement de la République face à leur calvaire. Ils étaient dans la rue le 7 décembre dernier pour exprimer leur grogne, mais hélas, réprimandés par la police. Selon les organisateurs, elle ne prévoyait aucune démarche ayant trait à la notion de trouble à l'ordre public. Mais avec l'intervention de la police, cette marche dite pacifique a vite tourné au vinaigre. Les victimes des affres du dimanche apocalyptique du 4 mars 2012, qui vivent jusque-là le calvaire, ont décidé de faire entendre leur grogne sur les artères de la zone dragage. Or, au moment où nous sommes en train d'attendre, au moment où les gens sont en train d'affluer, et c'est là que nous sommes surpris qu'une bombe lacrymogène soit lancée sur les sinistrés. Voilà, vous voyez ici, ce sont ces bombes-là qui ont été larguées avec des balles réelles que voici, qui ont été tirées sur les sinistrés. Voyez-vous, les bombes lacrymogènes, les balles réelles. Mais comment? Pour revendiquer, on est obligé d'arriver à ce niveau? Au lendemain de cette catastrophe, des mesures d'urgence avaient été prises. 10 ans plus tard, ce collectif dénonce toujours l'inertie du gouvernement. Nous, c'est la marche pacifique. Nous avons programmé la marche pacifique depuis longtemps. Parce que le comité a été jusqu'au Yo rencontrer le président de la République. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils sont revenus bras ballants. Il y a eu différents contacts auprès des autorités du pays. Il n'y a pas gain de cause. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Il faut donner le message aux autorités. Depuis 10 ans, nous sommes maintenant dans les tôles. Nous sommes dans les tôles. Vous voyez, même les maisons sont cassées. Tout ça. Partout, nous sommes malheureux. On vit malheureux. On vit malheureux, donc nous ne sommes pas bien dans ce quartier-là. L'État a dit l'État a dit que l'État a dit que la dragage. Vous voulez les dragages. Vous avez dragage, vous n'avez même pas 2 ans. Dragage ici. Vous n'avez pas de la kakuna. Bamboa, nabata baboma, balo babiso toki no la kuna balingi pete. Balingi nini? Alors, on est fatigué maintenant. Ces citoyens de Kangambandi, l'un des quartiers de l'arrondissement 6 Talangay, qui ont tout perdu au passage de cet événement, qui a endeuillé plusieurs familles, réclament le versement de leurs indemnités, la réhabilitation de leur logement, mais aussi la subvention des personnes fracturées. Jusqu'avant le 30 novembre, il fallait qu'on nous paye ce qui a justement été inséré dans les budgets depuis 2016 jusqu'à ce jour, notamment 11 milliards 500 millions, qui sont inscrits dans le budget de l'État, mais qui ne nous parviennent jamais. Et donc nous nous sommes dit, jusqu'au 30 novembre, il fallait bien qu'il faut que l'État nous paye cela. Nous donnons un délai à la veille de l'anniversaire des 10 ans. Jusqu'avant cette date, il faut finalement que le gouvernement nous paye les 233 milliards 47 millions. Cette marche, partie de l'hôpital de Talangay, devrait déboucher sur les lieux des explosions. Le collectif des rescapés promet donc ne lâcher prise jusqu'à ce qu'ils auront du répondant des pouvoirs publics.